Nous allons voir tout ce qui permet de produire et de distribuer de l'eau potable à la population. L'eau est le fondement de la vie. La présence de l'eau permet à l'homme de se nourrir et à un pays de se développer. Sans eau, la vie est impossible. L'eau est le principal constituant des êtres vivants, c'est-à-dire de l'homme, des animaux et des végétaux. Un homme ne peut rester que quelques jours sans boire. L'eau est un élément majeur de l'hygiène, indispensable au maintien d'une bonne santé. L'eau est une ressource fragilisée. Avec le développement d'activités économiques et l'accroissement de la population, notre consommation d'eau ne cesse d'augmenter. L'agriculture nécessite beaucoup d'eau. Nous utilisons aussi beaucoup d'eau pour nos besoins quotidiens. Parfois, c'est même du gaspillage. L'activité humaine produit de nombreuses pollutions. Répandus sur les sols ou rejetés directement dans la rivière, la plupart de ces polluants finissent dans la mer. Mais au fait, savez-vous comment l'eau passe de la nature à votre robinet? Voyons tout d'abord le cycle naturel de l'eau. L'eau s'évapore de la surface des océans et des terres vers l'atmosphère. Elle se condense alors pour former des nuages, puis retombe sous forme de pluie. L'eau ruisselle ensuite de la montagne en formant des cascades et des rivières, puis s'infiltre dans les nappes souterraines avant de retourner à l'océan. Mais cette eau n'arrive pas toute seule à votre robinet. Il faut prévoir les équipements nécessaires pour prélever l'eau dans le milieu naturel, la stocker et la traiter, puis l'acheminer vers toutes les habitations. Les communes sont chargées de cette mission, appelée service public de l'eau. L'eau est collectée dans la nature par forage dans la nappe phréatique ou par captage dans une rivière. L'eau captée dans une rivière est traitée afin d'être débarrassée de terre, feuilles mortes ou toute autre substance non désirée. L'eau est ensuite désinfectée avec du chlore pour éliminer tous les germes et virus éventuellement présents dans l'eau et sur les parois des canalisations. La quantité de chlore introduite dans l'eau est très faible. Environ une demi-cuillère à café de chlore pour 200 litres d'eau. Ensuite, l'eau circule dans les canalisations du réseau d'eau potable de la commune jusqu'à votre habitation. À partir de la collecte de l'eau et tout au long du réseau, des contrôles de la qualité sont régulièrement effectués. On vérifie par exemple si le taux de chlore présent dans l'eau est suffisant pour assurer une bonne désinfection de l'eau. Si les résultats de ces analyses ne sont pas conformes à la réglementation, des actions correctives sont alors menées. Pour assurer la qualité de l'eau potable, on réalise également des purges pour chasser les dépôts qui se sont accumulés dans les canalisations. Collecte, traitement, stockage, contrôle qualité, traitement des factures, toutes ces opérations ont un coût. C'est le coût du service public de l'eau. Pour garantir une eau potable de qualité, son prélèvement, son traitement et sa distribution nécessitent des investissements importants, des ressources humaines qualifiées et une expertise technique. À cela s'ajoutent les frais administratifs pour la relève des compteurs et la gestion des factures. L'ensemble de ces opérations représente le coût du service public de l'eau. La plupart des communes s'engagent dans la réduction des dépenses. Les usagers doivent également participer à cet effort collectif. Tout d'abord, vous avez l'obligation de payer votre facture. Si vous ne le faites pas, vous risquez de payer des frais supplémentaires liés à la mise en recouvrement de votre facture. Vous pouvez aussi réduire votre consommation d'eau par des gestes simples et éviter le gaspillage tout en faisant des économies. Relevons ensemble le défi de l'eau potable pour tous, pour aujourd'hui et pour demain.